Ok les gars, est-ce que je vous ai déjà raconté la macabre histoire de Sherwood? Non. Vas-y, raconte Aaron. J'espère que ça fait pas peur. Ça fait pas juste peur, ça va te hanter la nuit. On raconte qu'un terrible crime est arrivé dans l'ancienne orphelinat de Sherwood. L'histoire de Sherwood commence ici, début des années 90. Les pages précédentes ont été arrachées, peut-être volontairement par le temps. Vous avez vu, monsieur Sherwood? Comme neuf, l'orphelinat était complètement reconstruit. Il le fait vivant en tout cas, comme si de rien n'était. Les enfants seront mieux dans le nouvel orphelinat, loin de toute cette histoire. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. On repart de zéro. Donc si je comprends bien, j'ajoute l'orphelinat à la liste des résidences à vendre. Retirez le terme orphelinat. Appelez ça plutôt manoir de Sherwood. Ça ne fait pas vendeur d'habiter dans un ancien orphelinat. Donc vous ne prévenez pas des antécédents du lieu? Il reste encore les tombes devant la bâtisse. On pourrait les retirer si vous voulez. Un peu de respect pour les défunts, voyons. Les tombes resteront. Une sépulture, c'est bien la seule chose qu'on puisse leur offrir. Et alors que passaient les années sans que l'ancien orphelinat soit vendu, un appel fit basculer l'histoire. Monsieur Sherwood, un appel pour vous. Je dois m'occuper des formulaires d'adoption pour l'hiver à venir. Je ne peux pas pour le moment, désolé. C'est à propos de l'ancienne bâtisse. Nous avons peut-être une potentielle acheteuse. Mais vous devriez vous rendre sur place pour la rencontrer, je pense. Donnez-moi une bonne raison. Sa maison serait également hantée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bonjour, monsieur... Sherwood. René Sherwood. Quel est le problème? C'est la maison de campagne. Je vis seule avec ma fille et depuis quelque temps, je ressens comme une énergie étrange. Vous parliez de fantômes au téléphone. Vous pensez que la maison est hantée? Ma fille aurait fait expérimenter des choses ici et... j'ai peur que ça ait réveillé des esprits. Enfin, vous savez. L'énergie que je ressens ici est la même qu'à l'orphelinat. Une chose similaire aurait pu avoir lieu ici. Peu importe. Ici ou ailleurs, après tout. Vous m'entendez? J'étais perdu dans mes pensées, excusez-moi. Je comprends votre inquiétude, Madame Coldswift. Je pense qu'il serait favorable de conclure la vente de votre nouveau manoir. Si c'est une question de sécurité pour vous, alors il est primordial de penser à effectivement déménager. Mais il y aura assez de place pour ma fille également? Il s'agit d'un grand manoir, oui. Je vous enverrai les documents et la procédure à suivre. Bonne soirée. Et de ce que raconte la légende, peu après avoir déménagé, la mère eut un accident, et la fille sera placée dans une famille d'adoption à Whitestall. Mais du coup, pourquoi l'ancienne orphelinat a fermé? Il s'est passé quoi dedans? C'était pas une histoire d'orphelins tués par leur prof? Attendez, laissez-moi raconter. C'est pas faux, mais c'est pas ça. Bien que M. Sherwood a essayé de masquer le passé en changeant d'établissement, les plus anciens pensionnaires véhiculaient des rumeurs qui évoluaient au fil des années. Et schlac! Il l'a découpé en deux! Et après, il aurait caché les corps sous les escaliers de l'ancienne orphelinat, près de la chapelle. Dégueu. Quoi? Monsieur Ryland, notre prof? Lui, il serait devenu fou et il aurait massacré les 4 orphelins. Hein, c'est vrai, Lily? Les orphelins s'efforçaient de trouver une histoire cohérente. Selon eux, c'est Ryland, leur professeur, qui avait été possédé par un fantôme et qui aurait sauvagement assassiné 4 enfants. Une imagination débordante pour des enfants. C'est la vérité, et c'est nous les prochains, vous verrez. La jeune fille du manoir avait des amis qui vivaient dans le nouvel orphelinat, et elle leur rendait visite de temps en temps. C'est vrai qu'on dirait exactement le manoir où on a déménagé avec ma mère. C'est frappant. Oh, vous savez, c'est juste que votre nouvelle résidence était une de mes propriétés. J'aime bien les reproduire à l'identique. À propos des tombes devant le manoir... Voyons, ne traînez pas, mademoiselle. Aucune visite ne peut excéder 1 heure. Profitez de ce temps de visite pour saluer vos amis. Salut Damien, salut Lily. Et hello tout le monde. Ah, salut Jessica. Alors, vous avez terminé d'écrire votre histoire? Ouais, et 100% c'est sûr que c'est ce qui s'est passé.
Monsieur Ryland a tué les orphelins. Il était possédé par un fantôme et ensuite ils ont abandonné l'orphelinat et ils l'ont rénové. Et vous pensez que c'est là où j'habite? Oui, c'est obligé. Et puis, si tu dis avoir vu des tombes devant, c'est sûrement celle des orphelins. On verra bien s'il arrive quelque chose d'étrange à toi ou à ta mère. Ça prouvera que c'est vrai. C'est horrible ce que vous dites. Et effectivement, la mère de Jessica décéda peu de temps après, dans un accident de voiture, quelques mois après leur déménagement. Ah ouais, ça rigole pas votre histoire. Bonjour Monsieur Sherwood. La fille Colsift est venue rendre visite à ses amis. Elle a trouvé un foyer dans la ville de Whitestone. Soyez gentil. N'abordez pas le sujet de sa mère. Merci de l'information. Je prends note. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Bonjour mademoiselle. Jessica, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous faites? Ah, je prenais des notes. Des notes? De quoi donc? Le livre Fantômes et légendes, il m'inspire beaucoup. Où avez-vous trouvé ce livre? Il n'est pas destiné à n'importe quel public. J'écris mon propre poème inspiré de celui-là. Je vous demanderai de me le remettre, s'il vous plaît. Il me tient particulièrement à cœur, et je n'aimerais pas qu'un pensionnaire l'abîme. Bon courage pour l'écriture de votre livre. Monsieur Sherwood, avez-vous appris la nouvelle par rapport à la famille Colsift? Une tragédie, oui. Un accident de la route, si j'ai bien compris. Pauvre dame. Et elle laisse sa fille seule derrière elle. Seulement quelques mois après le déménagement. Vous pensez que ce serait lié au manoir? Lié, c'est un bien grand mot. C'est un concours de circonstances, c'est tout. C'est notre faute! C'était pas une bonne idée de reconstruire sur ce terrain maudit. On aurait dû détruire l'ancien orphelinat et en terminer là. Écoutez, Ryland, ce qu'il s'est passé ce soir-là dans l'ancien orphelinat, c'était déjà là avant. Le terrain était maudit bien avant l'accident. Dites-moi tout ce que vous savez sur cet endroit. Je ne sais rien. Vous mentez! Était-ce réellement un fantôme ou autre chose? Écoutez, quelque chose aurait été bloqué, enfermé sur ce terrain. Je ne sais pas combien de temps, des dizaines, peut-être des centaines d'années avant la construction de l'orphelinat. C'est alors ça qui justifierait votre richesse? Aisance, pas richesse. Oui, le terrain n'a coûté presque rien, mais les spécialistes du coin, Cribbs et Morbier, m'ont assuré qu'il n'y aurait aucun effet ni psychologique ni physique sur les habitants du futur terrain. Tout ça pour ça. Regardez où on en est aujourd'hui. D'abord les orphelins, et maintenant une dame innocente. Quand mettrons-nous un terme à tout ça? Hein? Laissez-moi. Vache, on avait raison. Le manoir de Jessica, il est bien hanté. C'est horrible pour sa mère. Vous pensez que Jessica sera peut-être la prochaine? Ainsi, le manoir construit sur les bases de l'ancien orphelinat fut laissé à l'abandon. Pendant des années, sans que personne n'ose s'en approcher, disparaissant parfois au cœur de la forêt de Whitestone. Au final, qu'est-ce qui est le plus mystérieux? Ce qui s'est réellement passé ce terrible soir dans les années 80? Ou ce qui hantait le terrain depuis des siècles? Mais elle peut pas se finir comme ça, l'histoire. Si? Eh bien, justement. Et tout de suite, du nouveau dans l'affaire Sherwood. L'orphelinat ferme aujourd'hui ses portes en raison de l'étrange disparition de ses propriétaires, René Sherwood et Jacob Ryland. Du jour au lendemain, ils ont disparu. Je le revois encore la veille expliquant combien l'orphelinat et ses pensionnaires comptent pour lui. Les enfants seront alors placés dans des familles? Effectivement. Nous comptons sur les établissements voisins et les centres d'adoption pour nous aider à prendre en main cette fermeture difficile. C'est triste quand on y repense. Toi et Damien, vous y avez passé beaucoup de temps. C'est pas trop dur de le voir fermé. Les circonstances de leur disparition sont inquiétantes. C'est une triste page qui se tourne pour la fondation Sherwood, établie depuis les années 50 à Whitestone. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir la vérité, car elle ne devrait jamais être dite. Et que la vérité devrait être oubliée. Combien d'années, Ryland? Beaucoup, monsieur Sherwood. Vous avez donc fait votre deuil? Non, on est ici pour en terminer avec ça. Il faut s'assurer que la chose ne soit jamais sortie d'ici. C'est du suicide de vouloir faire ça.
Vous savez très bien que cette chose à l'intérieur dépasse les limites du temps et de l'espace humain. C'est ma faute, j'ai pris des risques inconsidérés. Sans ma négligence, ce qu'il s'est passé ce soir-là à l'orphelinat ne serait jamais arrivé. Alors laissez-moi corriger ça. N'exagérez pas, les orphelins vous adorent. C'est moi qu'ils dépeignent comme le prof fou dans leur histoire, le prof qui massacre des pensionnaires. Si quelqu'un doit se sacrifier ici, ce sera moi. Alors terminons-en ainsi, mon vieil ami. Voyons si cet esprit a su faire la paix avec lui-même ou non. Toi, qui entres ici, abandonne toute espérance. Et alors que les portes se referment derrière eux, le vent se leva dans un marécage désolé de la forêt de Whitestone. Aucun signe de vie. Est-ce qu'il serait parti ? Impossible. Si je me souviens bien, il est dit qu'il est coincé sur ce terrain. Comme s'il avait été emprisonné par quelque chose de très puissant. Il n'a pas l'air là pourtant. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Des incantations ou des expériences dépassant le cadre de nos connaissances humaines peuvent l'influencer ou le réveiller. Laissez-moi faire. Vous êtes sûr ? Lorsque le vent se lève, les démons rentrent en scène. Il est là, et il nous épie. Dans les ténèbres, il est tapi. Es-tu l'être qui a regretté, celui qui a trop voyagé, ou le détenteur de la vérité? Lorsque le vent se lève, les démons rentrent en scène. Épie l'ombre, épie le ciel. Traverse le temps, déforme l'espace. Déchu des cieux, de son palace! Le voilà! Alors c'était bien vrai. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que ce massacre était nécessaire? Qui êtes-vous vraiment, démon? Je ne suis pas un démon. Qui êtes-vous? Pourquoi hantez-vous cet endroit? Finissons-en ici maintenant. Que ces décennies de cauchemars s'arrêtent. Que le nom de Sherwood soit purifié de vos vices. Ce n'est pas une façon de s'adresser à une entité. Humain répugnant. Une entité? Je suis le 4e déchu des cieux. Déchu? Comment ça? Qui sont les autres? Répondez-nous! Qui êtes-vous réellement? Répondez-nous! Qui sont les autres? Waouh, mais elle craint de ouf cette histoire. Ouais, on n'a plus jamais entendu parler des propriétaires de Sherwood. Et l'orphelinat a disparu des radars. Ça peut pas se finir comme ça quand même, non? Mais si, y a une créature enfermée là-dedans. Elle doit toujours y être, non? Waouh, ça fait vraiment flipper. Bah, on n'a qu'à aller voir, non? Bah ouais. Un petit urbex ou quoi? Moyen chaud les gars. Ouais, sans moyen, Wen. Léon, Ewan, vous êtes vraiment des mauviettes. Tu parles, Méliane. Tu proposes parce que tu sais qu'ils vont dire non. Ça t'arrange? Aaron, t'es mort, je vais t'exploser. Moi, j'irai. Et je compte bien découvrir la vérité. Alors on ira ensemble. Et les autres? Ils sont devenus quoi? Sur ce plateau de jeu, les pions déchus ne représentent pas une fin de partie, mais le début d'une nouvelle.
21 février 1987. Il ferait mieux de sortir d'ici au plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire?